La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Qui nous amène à... Bien, un coup qu'on a fait tout ça, de prendre soin d'enseigner la conversion, d'enseigner tout ce qu'on a enseigné aux enfants, bien là, c'est le temps d'élever une génération de leaders. Puis, ce qui me touche un peu quand on regarde les écoles du dimanche au Québec, c'est qu'on ne regarde pas toujours au passé des écoles du dimanche, mais il y a une richesse à regarder ce qui est arrivé avant. Moi aussi, j'ai été une petite fille à l'école du dimanche. J'ai plein de photos de petites filles à l'école du dimanche de mon assemblée. Puis, les gens ont semé en moi. Et maintenant, c'est à mon tour. Donc, quand on est responsable de l'école du dimanche, quand on est moniteur de l'école du dimanche, c'est important, nous, de trouver les prochains leaders. Là, vous allez dire, hey, voyons, ils ont 6 ans. Oui, oui. Oui. Pour vrai, la première chose à faire, selon moi, c'est de demander à Dieu de regarder les enfants avec ses yeux à lui. Oui. De changer vos lunettes pour mettre les lunettes célestes, les lunettes de Dieu. D'abord, vous allez voir des trésors, puis ensuite, vous allez peut-être pouvoir commencer à voir, hey, cet enfant-là, il va être bon à telle affaire. Cet enfant-là va être bon à telle affaire. Cette année, on a commencé, nous, à impliquer les enfants au PowerPoint, les enfants à certaines activités. Très bonne idée. Puis, elles sont tellement fières, tu sais. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les enfants et les adolescents. Moi, c'est ma clientèle. Mais toi, tu as un faible, je pense. Oui, moi j'aime beaucoup travailler avec eux. En fait, il ne faut pas avoir peur des adolescents. Des fois, ils peuvent dégager quelque chose de différent, mais ils sont magiques, là. C'est des bénévoles dévoués, des fois un peu brouillons, mais c'est pas grave. En fait, ils sont juste à encadrer. C'est plus ça. Hein? Puis les enfants, il ne faut pas avoir peur de leur faire confiance non plus. Et je veux juste vous rappeler l'histoire du petit garçon qui a apporté 5 pains, 2 poissons. Quand il est parti de la maison, lui, il ne savait pas que Jésus l'utiliserait pour nourrir une foule au complet. Donc, c'est qui les petits garçons comme ça dans votre éducation chrétienne? Qui va être utilisé plus tard? Tu sais, avant que... probablement que Tante Berthe ne savait pas en tout qui tu deviendrais plus tard quand elle a commencé. Ma mère? Bien, c'est ça. Souvent, je lui parle, c'est ça qu'elle me dit. Elle dit, j'aurais jamais pensé. Bien, c'est ça. Bien, c'est ça. Les enfants qui sont devant vous, vous ne savez pas qui ils deviendront. Donc, c'est super important de les regarder avec les yeux de Dieu pour être capable de les prendre puis de leur faire confiance aussi. Oui. Ils deviennent... Les enfants qui ont l'occasion tout petits de servir, je ne dis pas à 3 ans, là, 7, 8 ans, souvent, c'est des adultes qui vont servir aussi. Oui. Comme je vous dis, moi, j'ai commencé à faire l'école du dimanche à 12 ans pendant les étés. Puis après ça, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Puis, ça peut continuer longtemps. Moi, il y a une personne âgée de plus de 70 ans qui fait l'école du dimanche avec moi au primaire. Bravo. Puis, elle court avec les enfants. Bravo. Mais je la trouve super inspirante. Donc, un coup qu'on a trouvé nos futurs leaders, eh bien là, on peut les développer. C'est notre deuxième point. Il faut les développer et leur faire confiance, leur donner des chances, les valoriser. On peut les inviter à nos formations, même si on 10-12 ans. Exposer nos attentes, expliquer, puis je vais utiliser un terme qui s'appelle modéliser. Modéliser, c'est super important d'être un modèle pour les enfants, leur expliquer comment faire, leur montrer. Moi, j'ai un coup de cœur actuellement dans notre éducation chrétienne. C'est une petite fille de 10 ans qui est super créative et j'ai commencé à voir là, comment elle était. Puis, finalement, elle est responsable maintenant de quand on accueille les enfants. Il y a comme plusieurs ateliers avant que l'éducation chrétienne commence. Puis, elle est responsable de qu'on fait des bracelets. Après ça, l'autre fois, elle est venue faire avec moi le préscolaire. Puis, elle a lu un livre aux enfants. Elle est fabuleuse de juste aider. Elle n'a que 10 ans, mais je sais que c'est une future éducatrice dans l'éducation chrétienne. Elle est incroyable. Ça peut faire peur à un éducateur traditionnel là, de faire confiance à une petite fille, mais non, on la développe à petits pas. Là, tu sais, comme moi, la responsable de l'éducation chrétienne, quand j'étais enfant, m'a fait confiance. Oui. Puis, c'est comme ça que j'ai été développée.
Moi, je peux dire qu'il y a une responsable d'éducation chrétienne puis un pasteur de jeunesse et son épouse qui m'ont permis de me développer et à la jeunesse et à l'éducation chrétienne, qui ont vu en moi certains talents, certaines caractéristiques qui pouvaient aider dans l'Église locale, qui pouvaient être au service de Dieu. Puis grâce à ces personnes-là, je sais qu'aujourd'hui, qui je suis. Alors, soyez ces personnes-là pour les enfants de votre Église. Oui. Soyez-les, puis après ça, troisième point, bien, on les relâche. On leur donne une vraie responsabilité. Maintenant, c'est toi tout seul, t'es rendu, t'es capable. On leur donne des réelles responsabilités. Puis, vous ne savez pas à qui vous enseignez actuellement. Vous ne savez pas qui ils deviendront plus tard. C'est peut-être votre futur pasteur principal, c'est peut-être un futur missionnaire, c'est peut-être... Ton pasteur. Oui. Ton futur pasteur. Exact. Donc, c'est juste touchant de voir la grande histoire de Dieu pour nos églises au Québec et en France et partout sur la francophonie. Donc, regardez les enfants avec les lunettes de Dieu. Et tu vois, le verset qui me vient, c'est l'enfant dès son enfance laisse déjà voir qu'est-ce qui va être plus tard. Puis moi, je pense que, comme tu dis, regardons avec les lunettes, sachant que l'enfant laisse déjà voir qu'est-ce qui peut être plus tard.